Salut à tous. Alors, je voulais vous faire un petit récap que j'ai pas fait hier. Donc maintenant, on a franchi les 1300, enfin franchi. On a continué à appliquer les principes de la chaîne. Et voilà, comme j'avais fait à 1000 ou à 1100, je sais plus, je voulais vous refaire un petit récap sur qu'est-ce qui s'est passé à 1200. Moi, il me semble qu'il y a pas mal de choses qu'on a vues, qui sont un peu nouvelles. Alors, la première chose que je voudrais dire, hein, Après, vous êtes juge, hein, c'est vous les juges, c'est pas moi. Mais moi, de mon point de vue, j'ai rien forcé, j'ai pas spécialement mieux joué qu'à 1100 ou qu'à 1000 ou quoi, etc. Moi, je continue à penser que si vous respectez les principes que j'essaie de vous répéter tous les jours sur cette chaîne, il n'y a aucune raison que vous soyez pas, que vous atteigniez pas un niveau correct aux échecs, sans forcément travailler, je sais pas quoi, excessivement, ou sans apprendre de la théorie, ou sans, je sais pas, travailler ses tactiques ou les ouvertures ou sans jouer 5 heures par jour. Enfin, je sais pas, moi, c'est mon sentiment. Vous pouvez ne pas être d'accord, moi, ça reste mon sentiment. Et vous voyez bien que l'approche que j'ai, elle n'est pas académique. Moi, je vous ai promis un truc dans la présentation de la chaîne et j'essaie de le faire. Et j'essaie de vous montrer, au moins, vous pouvez être juge petit à petit jusqu'à quel point je vous mens, quoi. Et j'ai pas l'impression de vous mentir. Donc, ouais, ça marche. Ça marche. Et puis on est à 1300 quand même. 1300 blitz 5 minutes, c'est largement un niveau de 1400 rapide, hein. Moi, je pense qu'il y a 150, 200 points de elo d'écart entre les deux. En gros, quoi. Enfin, j'ai pas fait de stats, mais en gros. Donc on a déjà, pour moi, on a déjà rempli le contrat, quoi, honnêtement. Donc on va un peu continuer là, juste pour rigoler, là, entre 1300 et 1400. Mais c'est déjà là, quoi, franchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu à 1200? Moi, j'ai l'impression que les joueurs, et d'ailleurs, c'est pas étonnant, les joueurs, ils respectent beaucoup mieux les principes. C'est beaucoup plus dur de les trouver en défaut, de dire j'ai perdu une pièce directement, ou j'ai pas vu que tu m'as laissé une pièce directement. C'est ça que j'ai vu. Ça, c'est vraiment. Et puis en développement, alors à part quelques gars quand même, ils sont pas optimaux. Ils vont pas assez vite dans leur développement, je pense. Ils continuent à essayer un peu trop de tergiverser, mais quand même ils se développent. Et assez souvent, même plus souvent que rarement, je trouve que c'est quand même, ça commence à être de bonne tenue. Donc à vous de faire, vous-même les conclusions. Alors c'est pas que je prêche pour ma paroisse, mais si vous voyez qu'à 1200, il commence à bien respecter les principes et que vous, à 700 non, c'est que quand même il y a quelque chose. Maintenant la question c'est au moins ça prouve que c'est nécessaire. Au moins ça vous prouve que c'est nécessaire. Est-ce que c'est suffisant? Ça reste à prouver. Mais ça vous prouve que c'est nécessaire. Moi, j'essaie de vous prouver qu'en plus c'est suffisant, dans le sens où c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Mais quand même, il joue mieux, je trouve. Après, honnêtement, est-ce que on a commencé à voir des choses formidables, des tactiques formidables, des ouvertures, des choses comme ça? Un petit peu, on va dire. Ça commence un petit peu. Il y en a qui commencent à avoir leur petite routine de comment ils placent leurs pièces, etc. C'est pas mal. Je pense que 2 fois ou 3 fois, vraiment là, dans l'ouverture, on s'est rendu compte, paf, on s'est fait un peu rouler dessus. C'est arrivé, mais on n'est pas encore, au-delà des principes, je dirais. On n'y est pas encore, en fait. En tout cas, pas à 1200. Il y a un truc qui me coûte cher, je pense, c'est vraiment de pas calculer de pas calculer, au moins de pas se méfier des menaces. Beaucoup trop de fois, je les autorise à faire des choses où quand même, juste en regardant la menace, on ne devrait pas les autoriser, mais je l'ai fait quand même un petit peu. J'ai rajouté un peu des menaces, pas que je l'ai jamais fait, j'ai quand même rajouté un petit peu des menaces pendant ces 1200, il y avait besoin, mais vraiment légèrement, tout doucement. Alors, je vais plus là, si on continue encore, on fait cette dernière centaine là, entre 1003 et 1004, je ne vais plus répéter les trucs de base que je vous ai répétés de 700 à maintenant, quoi. Il y a un moment où je peux pas. Ou alors je refais un road peut-être, hein, j'en sais rien. J'en refais un deuxième si vous voulez. Mais en fait, il y a un moment où je peux plus. Enfin, je veux dire, revenez. Et d'ailleurs, je remercie à tous ceux qui m'ont rejoint en route de ce road, mais je ne peux que vous indiquer de reprendre le road à partir de 700 LO. Reprenez-le dès le début, vous allez voir. Ça sera l'effet de répétition, ça va vous faire du bien. Et vous comprendrez mieux en plus, d'accord? Mais là, franchement, je pense que je vais pas.
Pendant 100 points, là, tant pis pour vous, ce sera moins du rabâchage. Mais sauf à la marge, ou sauf peut-être par right click ou quoi, je vais plus redire tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes choses. Ok. Clairement. Alors les tactiques, il y a eu pas mal de commentaires sur les tactiques, les tactiques, les tactiques, les tactiques. J'ai tout à fait conscience que quand on trouve une tactique, ben, pouf, ça y est, la partie, on a l'impression qu'elle est terminée, même de temps en temps, mais moi le premier, hein, attention, je suis comme vous, hein. Moi le premier, je dis: «Ah, j'ai trouvé ce truc» et on se sent un peu génial, c'est vrai quoi, on se sent un peu fort et c'est jouissif. Mais honnêtement, est-ce qu'on en a eu besoin? Un peu, mais je continue à penser que c'est pas la peine d'aller plus loin que ce qu'on a déjà vu. Or, c'est quoi les tactiques ou plutôt moi j'aime bien dire les ressources tactiques de milieu de jeu qu'on a expérimenté ensemble? C'est, je vous les rappelle, vous devriez pouvoir le réciter avec moi, je pense maintenant. C'est en un, c'est l'enfermement des pièces. Bah oui, ça, combien de gens vous en parlent de l'enfermement des pièces? Oui, ils vous le disent comme ça: «Oui, attention, la pièce elle va être enfermée». Non, je vous dis, mettez-le dans votre tête, en un, l'enfermement des pièces. C'est ce qu'on a vu le plus souvent. En 2, la fourchette du pion. C'est l'air bête, hein? Pas la fourchette du cheval, pas la double menace, pas la machin. Non, non, juste la fourchette du pion. En 3, les découvertes et en 4, les clouages. C'est ce qu'on a vu le plus. Donc c'est avec ces 4 trucs-là, avec ces 4 bonhommes, bah, je pense que vous avez un contenu suffisant pour faire des blagues. C'est quand même intéressant à remarquer. Alors peut-être qu'on va en avoir d'autres après 1200, je sais pas. Mais ces 4 trucs-là, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Méditez-les. Méditez-les. Moi j'ai pas besoin de plus. Aujourd'hui, franchement, honnêtement, demain, on me dit: «Ah ouais, je commence les échecs, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais atteindre le niveau de 1200 Elo, j'ai commencé à faire des puzzles tati». Je lui dirai la même chose que ce que je vous dis à chaque fois. Si ça vous amuse, ça vous plaît de faire des puzzles, faites des puzzles. Ça vous amuse. Si vous vous dites: «Ah ouais, c'est chouette», et le plaisir, c'est important, je veux dire. Il faut il faut l'enrichir, il faut le nourrir, le plaisir. Mais si ça vous amuse, faites-le, au contraire. Mais ne me dites pas que ça va vous faire progresser parce qu'une fois sur 10 parties, vous dites: «Ah, t'as vu, j'ai trouvé ça». OK, fine, mais tu as trouvé cet actif. Mais comment tu y es arrivé? Je te pose la question, quelles sont les conditions qui font que tu y es arrivé? Est-ce que tu es aussi, content, sur toutes les tactiques que tu rates? Combien de tactiques ton adversaire a raté? Je veux dire, il y a un moment où, et puis les tactiques que tu apprends en puzzle, est-ce que vraiment c'est les tactiques qui arrivent, si souvent, toi, dans tes parties à toi? Donc voilà, et puis la fourchette, je trouve c'est surestimé, quoi. En tout cas jusqu'à 1200-1300 €, ça nous est arrivé. Les enfilades, c'est peut-être arrivé plus souvent que les fourchettes. Les fourchettes, c'est arrivé aussi bien évidemment, mais la fameuse fourchette du cheval qui fait tout, qui casse tout, ça arrive. On s'en est pris même, on s'en est paf, on s'est pris une fourchette et alors? C'est pas moi, c'est pas ce que j'ai remarqué. Voilà, en tout cas pas maintenant. Quant aux ouvertures, on me demande de temps en temps les ouvertures, les ouvertures, les ouvertures. Si ça vous convient, faites-le. Si vous apprenez, faites-le. Si ça vous plaît, faites-le. Si ça vous rassure, faites-le. Moi, le seul truc peut-être que ça peut vous faire, mais c'est à partir du coup de 1200-1300, c'est que ça vous fait gagner du temps au début. Voilà, vous jouez en blitz et ça vous fait gagner du temps quand même sur vos, on va dire vos 5 ou 6 premiers coups. Mais après, quand je vois les gens comment ils ouvrent, je veux dire très vite, ils prennent pas. Moi, je réponds mal et très vite, ils arrivent pas à en bénéficier par une exception ou deux, quoi. Donc, moi, je vais pas vous. C'est pas que je vous dis de ne pas les apprendre. Je vous dis juste que je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Vous voyez, dans les 557 trucs que vous devez apprendre pour progresser à petit niveau, ben, je les mettrai pas en haut. C'est tout. Je les mettrai après. Voilà. C'est une question de priorité. Voilà, c'est tout. Donc, allez, on va se faire une dernière centaine. Mais maintenant, on va apprendre un nouveau truc donc, qu'on n'avait jamais appris parce que c'est plus évolué. Mais ça, vous allez voir, on va faire ça de manière très très simple. On va, un peu mieux apprendre ce que c'est une menace. Qu'est-ce que c'est une menace? Comment on la repère? Et donc, sans doute, enfin, j'aimerais bien, en tout cas, j'espère que je vais m'y tenir, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des parties, là, dans le reste du road. Je vais faire des parties où simplement je vais parler des menaces, des menaces, des menaces, en supposant, puisqu'on est à 1300, en supposant que les pièces, enfin les pertes directes de pions et de pièces, c'est acquis, en supposant que oui, je peux faire une découverte, en supposant, etc., etc., que tout ce qu'on a déjà vu maintes et maintes fois, on peut le faire. Et là, je vais me concentrer sur les menaces. Donc c'est un cran de plus, c'est pas un nouveau truc. En fait, c'est un cran de plus, toujours de la protection des pièces. Vous avez la protection, les pièces non défendues, les pièces pas assez protégées. Qu'est-ce que je peux prendre aussi chez mon adversaire?
Est-ce que je peux faire une menace qui va récupérer une pièce qui est pas protégée? Et là maintenant c'est de voir les menaces adverses. Donc quand ils vont jouer, on va essayer de se demander, pas quel est leur plan. On va essayer de se demander: «Tiens regarde, il vient de bouger ce cheval, est-ce qu'il y a des petites menaces? Ah oui, bah, il pourrait faire un échec là, mince». Voilà, ce genre de truc. Mais pas plus loin, OK? Dernier point, bah, je tiens à m'excuser, mon intuition était la bonne. Mon intuition était la bonne. Quand on était à 1100, je vous disais que ça commençait à être plus intéressant et je continue à le penser. Moi, je pense que je suis en train de perdre, le cœur des gens qui sont là et qui ont un niveau de 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Elo, qui est le gros paquet de la gaussienne clairement et qui s'y retrouvent plus parce que ça va trop vite, parce que c'est du blitz, parce qu'ils ont pas le temps de réfléchir, parce que les vidéos sont trop courtes, parce que, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, eux, ce qu'ils doivent reprendre, c'est vraiment le rôle du début. Donc je m'excuse, on va refaire. De toute façon, on a des vidéos en parallèle là sur les principes de base qui sont tout à fait à votre portée. On va continuer les analyses d'abonnés. Mais donc voilà, je m'excuse à ceux qui se sentent un peu déjà perdus ou pour qui ça va trop vite. De toute façon, moi, je travaille beaucoup pour eux, donc on continuera à faire des vidéos dessus, vous inquiétez pas. Et ça me fait penser aussi, merci aussi à ceux qui sont à un niveau beaucoup, beaucoup trop élevé par rapport au niveau de la chaîne, qui me suivent quand même. C'est toujours sympa de voir qu'ils passent des commentaires. Je sais pas trop à quoi ça leur sert, mais voilà, ça fait plaisir. Aidez-moi à aider les autres, voilà, si vous pouvez. Et voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt.